C'est la troisième fois cette année que se tient une épreuve portant l'appellation Rallye Monte-Carlo. Après le WRC et l'historique, voici le 13e Monte-Carlo des nouvelles énergies. Cette épreuve regroupe un plateau de plus d'une centaine de voitures fonctionnant grâce à l'électricité ou utilisant des combustibles renouvelables, mélangeant parfois les technologies traditionnelles du moteur à explosion avec d'autres, plus récentes et de plus en plus d'actualité. Un test grandeur nature pour ceux qui veulent démontrer que rouler plus propre au quotidien n'est plus un pari impossible mais bien un engagement pour l'avenir et que l'adoption des nouvelles énergies ne se fait pas au détriment du plaisir de conduite et de la facilité d'utilisation. Sur la liste des engagés, on retrouve donc des berlines de grande diffusion, des modèles rares, presque uniques en Europe, mais aussi de véritables sportives prestigieuses et modifiées pour répondre au cahier des charges de l'épreuve. Des prototypes roulants développés par des constructeurs, des écoles ou des bureaux d'études privés. Selon le principe traditionnel du rallye, 3 villes de départ, Lugano, Annecy-le-Vieux et Clermont-Ferrand, d'où les concurrents doivent rallier une ville de concentration. Les rallyes de régularité utilisant des énergies alternatives sont bien une affaire de spécialistes reconnus et sanctionnés par une Coupe du Monde FIA. Au terme de cette deuxième demi-journée, c'est le village de Saint-Martin-Vésubie qui accueille le rallye et ses concurrents. Et ce n'est pas un hasard. Son maire, Gaston Franco, est conseiller régional et député européen, membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, mais également de la commission de l'environnement. Les concurrents s'y rangent sagement, parmi lesquels une nouvelle californienne bien séduisante. C'est une Fisker, c'est une voiture qui est fabriquée aux États-Unis. Elle est 4 roues motrices, 100% électrique. Ça fait 400 chevaux avec un groupe électrogène de 2 litres pour recharger les batteries. On a 80 km d'autonomie, mais on peut recharger, contrairement au Telsa, on a la capacité de pratiquement de 500 km. Et ce qui nous permet de faire le rallye, de pouvoir courir toutes les épreuves en toute tranquillité. Bon, c'est vrai que la voiture elle est quand même assez mastoc, mais elle est très très facile à conduire, c'est une auto extraordinaire que j'ai. C'est une grande chance d'avoir l'opportunité de conduire une voiture comme ça, c'est une des premières en Europe. Cette voiture est construite en Californie. Ce rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles rassemble des équipages venus de nombreux univers. Des collectivités comme la ville de Clermont-Ferrand, le SMED 13 et les villes de Gap et de Montauban ou encore la mairie de Monaco.